notre Dieu, nous bénissons infiniment ton Saint-Nom. Merci de ce que tu as conduit nos pas dans ta maison pour t'adorer et pour te louer. Nous voulons confier ces moments sous ton contrôle, Seigneur. Conduis-nous, guide-nous du début jusqu'à la fin. Oh Père, une heure de tes parvis vaut mieux ailleurs. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. T'aimes nous pardonner, lave-nous par ton sang et que tout soit sous ton contrôle. En ton nom Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons au nom du Seigneur. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous lisons dans le livre de Jonas, le chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathaï, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Nous prenons Jérémie 48. Jérémie 48 au verset 10. Jérémie 48 au verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur encore. Comme le dit la parole, il est doux et agréable des enfants de Dieu de demeurer ensemble. Pour un enfant de Dieu, pour une sémence de Dieu, c'est une joie de se rassembler avec les sujets du royaume. Amen. Et la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Notre trésor, c'est dans la parole. Voilà pourquoi nous aimons écouter la parole. Et la parole pour nous, c'est une vie, c'est une nature, c'est un comportement. Et la parole pour nous, c'est la chose la plus chère dans ce monde. On peut avoir l'or, mais si nous manquons la parole, nous avons manqué l'essentiel. Car si nous sommes ce matin ici, c'est pour l'histoire de la rédemption. Et la rédemption est accomplie dans sa totalité et dans la joie.
Il s'agit de révéler les semences, de manifester ce qui a été déjà accompli. Amen. Voilà pourquoi nous venons de la présence du Seigneur, afin de mûrir encore et se rapprocher plus près du Seigneur. Alors nous continuons toujours sur notre sujet. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Amen. Comme le dit le message, ce message a été donné pour un but bien précis. Dieu nous a appelés dans ce message pour un but bien précis. Amen. Dieu avait déjà prédestiné un peuple que au temps de la fin, il va recevoir un message. Et ce message, ce n'est que le retour au commencement. Car nous sommes sans ignorer que notre père Adam avait perdu sa position. Et cela a conduit l'humanité dans le chaos. Et cela n'était pas juste dans la pensée de Dieu de voir la séparation de Dieu avec sa famille. En cela, Dieu est entré dans une histoire de rachat pour ramener la sémence d'Adam, pour ramener la sémence élue de Dieu. Alors, quand nous venons de la présence de Dieu, c'est pour notre propre bénéfice, c'est pour notre propre bien. Parce que Adam devait demeurer de la présence du Seigneur. Et le message nous dit, Adam a été créé dans l'ordre de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, qui signifie l'humanité, qui signifie l'humain, c'était afin que l'homme puisse régner sur la terre, pour que l'homme puisse dominer sur la terre. La terre est notre héritage. La terre nous appartient. Dieu devait être le Dieu du ciel, et Adam devait être le Dieu de la terre. Adam devait dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Et la communion a été brisée. Les gloires sont rendues au Seigneur. Il avait déjà immolé l'agneau dès avant la fondation du monde pour ramener l'homme dans la communion parfaite avec Dieu. Amen. Donc quand nous venons, nous écoutons l'histoire de notre rédemption. Amen. Quand on parle de l'histoire, la chose était déjà passée. Mais nous sommes là en train de regarder maintenant, de suivre maintenant comment ce Dieu-là nous a rachetés. Amen. Alors ça devrait être un sujet de joie pour un fils et une fille de Dieu d'écouter l'histoire de son rachat. Car seul un pardonné peut savoir l'importance du pardon. Si tu n'as jamais été pardonné, tu ne sauras jamais l'importance du pardon. Amen. Nous sommes les pardonnés. Dieu nous a pardonné. Voilà pourquoi nous connaissons le pardon. Et nous voulons voir dans la vie de Jonas ce qui s'était passé. Et nous avons vu ici que Jonas devait être une bénédiction
malédiction pour le peuple de Ninive. Parce que Dieu avait suscité Jonas, pas pour faire du mal à Jonas. Non. Dieu voulait que Jonas puisse accomplir ses droits, puisse accomplir sa parole. Jonas avait une mission. Jonas avait une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est ce qui donnait la valeur à Jonas. Amen. À quoi sert d'avoir le sel? Le sel. Si le sel perd sa saveur, la valeur du sel, c'est sa saveur. Et le prophète, l'autre l'a dit, Jean-Baptiste a dit, que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, crie contre cette ville. Le problème c'était Ninive. Le problème ce n'était pas Jonas. Amen. J'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre. Ici le problème c'est Ninive. Le péché de Ninive est monté vers l'Éternel. Or notre Dieu ne supporte pas le péché. C'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui est pur. C'est un Dieu qui est droit. Alors, voyons la méchanceté des habitants de Ninive. Alors Dieu suscite Jonas. Jonas puisse aller accomplir la mission. Jonas était l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que l'église comprend? Alors, Jonas, voyant cela, il a fui sa responsabilité. On a dit ici depuis le dimanche, une responsabilité, c'est une charge qu'on vous donne. Amen. Une obligation, un travail que vous devrez faire. Et on a vu depuis la Genèse, Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme était déjà responsable. Parce qu'Adam devrait gérer la terre. Adam devrait régner sur le jardin d'Éden. Adam devrait cultiver la terre. C'était déjà une responsabilité que Dieu avait donnée à Adam. Et en tant que fils et fille de Dieu, nous avons une responsabilité vis-à-vis du Créateur. Amen. Le prophète il nous dit, qu'est-ce qui nous arrive? Nous les croyants, nous les chrétiens, nous avons abandonné notre responsabilité. Amen. Il y a un adage qui dit, le monde n'est pas mauvais. Le monde n'est pas mauvais parce que les gens sont tellement mauvais. C'est parce que les gens bien ne font pas leur travail. Je réponds. Si le monde est mauvais, c'est pas parce que tout le monde est mauvais. Mais c'est parce que les bonnes personnes qui sont dans ce monde ne font pas leur travail. Amen. Et si nous sommes aujourd'hui, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, parce que le
croyant a oublié qu'il y a une responsabilité. Dieu, après avoir racheté l'homme, Dieu nous donne maintenant des responsabilités. Comme quand tu dis que Dieu donne-moi ma montagne, donne-moi l'espace que je dois vivre. C'est une responsabilité. Et tu dois prendre soin. Amen. Et le prophète nous dit, Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Amen. Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Et cette raison pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre, nous sommes responsables devant lui pour cette raison-là. Vous devriez aller vers lui, donc Dieu, pour découvrir ce qu'il veut que vous puissiez faire. Amen. Oui, après le salut, l'homme doit être responsable de son salut. L'homme doit maintenant faire les métiers de Dieu. L'homme doit maintenant prendre soin de la terre. Amen. Alors il nous dit, dans le message, Dieu ne juge pas un homme pour avoir averti. Au paragraphe 34 jusqu'au paragraphe 40, il dit, si vous allez travailler pour un homme et qu'il vous donne un travail dans une ferme ou ailleurs, et que vous allez tout simplement à la grange et que vous asseyez simplement là et vous disiez, eh bien, vous voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Et alors faites cela. Si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Amen. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les croyants. Nous avons des obligations. Nous avons bien que des droits, mais nous avons aussi des obligations vis-à-vis de ce Dieu. Imaginez un peu que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, notre Père, il a créé tout ce monde. Donc le monde lui appartient. Et si nous sommes de lui, en d'autres termes, le monde nous appartient. N'est-ce pas? Maintenant, le monde qui nous appartient, la danse vers son chaos. Qu'est-ce que l'héritier de la terre doit faire? Amen. Où est notre responsabilité vis-à-vis de ce chaos? Voilà pourquoi il nous a dit, quand vous travaillez pour quelqu'un, vous devez aller lui demander, tu m'as embauché. Oui. Mais quels sont mes devoirs? Qu'est-ce que je dois faire pour participer? Vous savez, aujourd'hui, on nous a tellement tordu l'essence des Écritures. Le croyant est plus dans la position de demander que de donner. Je reprends. Aujourd'hui, dans des églises, le croyant est plus dans la position de demander que de donner. Or, ça c'est la ruse du diable. Notre religion a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce
Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Si Dieu a donné, nous devons aussi donner. Amen. Si notre Père a cette nature de donner, nous aussi ses enfants, on doit avoir la nature de donner. Amen. Mais aujourd'hui, dans les églises, les croyants sont dans la position de recevoir. Qu'on puisse tout leur donner. Et nous devenons des plaintifs. Amen. On se plaint de tout. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Avant que tu puisses te plaindre, pose-toi la question. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour les autres? Amen. Amen. Parce que le plaisir, c'est de donner. Toi, avant de te plaindre, qu'est-ce que toi tu as déjà donné? Amen. Cela est réciproque. Le prophète nous dit. Et puis, si nous devons passer notre vie sur la terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici. Qui t'a placé sur la terre? C'est Dieu. Donc quand tu as un problème, tu dois d'abord aller le voir. Amen. Dieu, toi qui m'as placé sur la terre, quels sont tes projets sur moi? Qu'attends-tu de moi? Je suis le fruit de Lazare? Ou bien c'est par un but que tu m'as mis sur la terre? Amen. Il dit Seigneur, que serais-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Amen. Il dit, si c'est pour être une ménagère, une laveuse de vaisselle, quoi que Dieu désire que vous fassiez, faites-le. Amen. Alors, au mieux de votre connaissance, peu importe combien c'est modeste, peu importe combien cela est modeste, vous devez le faire. Amen. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, va crier contre Ninive, contre le système qui régnait à Ninive. Et là, c'est une même responsabilité nous est donnée en tant que croyants du message du temps du soir. Nous qui avons reçu le 5e royaume, nous devons crier contre les systèmes de ce monde, contre la statue de Nebuchadnezzar. Nous devons crier contre cela. Mais comme nous ne voulons pas donner notre temps, donner notre attention, donner notre décision, travailler pour ce Dieu, alors nous fuyons nos responsabilités. Amen. Mais ce matin, j'aimerais te réveiller, mon frère, parce que c'est le chemin où tu seras béni. Une fois que tu prends tes responsabilités, la bénédiction commencera à tomber sur toi. Parce que c'est ça ta position. C'est ça ta place. Amen. Mais quand tu fuis cette place-là, ce n'est que l'amertume, ce n'est que la souffrance. Si nous souffrons, c'est parce qu'on ne peut pas faire notre travail. Nous avons un travail à faire. Il nous dit maintenant, en effet, nous avons une responsabilité.
responsabilité pour laquelle nous aurons à répondre devant Dieu. Un jour, chaque homme qui vient sur la face de la terre doit répondre devant Dieu pour une responsabilité. Amen. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Non, Dieu t'a créé pour une mission. Alors c'est à toi de t'asseoir, de entrer dans ta chambre, dans le lieu secret, de parler à ce Dieu. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est là où le prophète nous dit, même le choix d'une église doit être fait dans la prière. Parce que quand vous choisissez cette église, automatiquement, tu deviens responsable de cette communauté. Amen. Amen. On n'adhère pas à une église. Quoi qu'on peut utiliser le mot adhérer. Mais une église locale, depuis le corps mystique de Christ. Et dans le corps de Christ, chaque monde a un travail à faire. Le pied joue son rôle, la tête joue son rôle, les mains jouent son rôle. Amen. Et naturellement parlant, quand vous arrivez dans une communauté, là où Dieu a appelé un don, et vous êtes tout autour de ce don, vous êtes là pour soutenir ce don, car ce don a une mission. Et cette mission devient votre mission commune. Amen. Ce n'est plus lui seul qui fait cette mission, mais c'est chaque membre du corps qui doit entrer dans cette vision-là pour accomplir cette mission. Amen. Sinon, à quoi avoir une communauté? Une communauté doit avoir une vision. Vous avez une vision, vous devez avoir des objectifs à terre. Amen. L'église du Dieu vivant doit avoir des grandes ambitions. Amen. Parce qu'à travers vous ici, vous pouvez créer quelque chose dans la ville qui impacte la ville et qui amène les gens à reconnaître que vous adorez un Dieu vivant. Amen. C'est ce que les croyants oublient. Voyez un peu dans le naturel. Je me suis un peu renseigné au niveau du peuple juif. Pour que l'argent d'un juif puisse venir dans les mains d'un étranger, d'un non-juif, les statistiques montrent que cet argent doit passer au moins par les bras de moins de 10 juifs. Ça veut dire quoi? Le juif, s'il va aller acheter le pain, s'il y a 2 boutiques dans son quartier, il y a un Américain qui est là, il y a un juif qui est là, il prendra son argent, il va aller voir le juif pour acheter le pain chez l'ami juif. Vous savez pourquoi? Pour que l'argent reste dans la communauté. Pour que la communauté reste toujours forte. Voilà pourquoi ils ont la capacité de dominer là où ils sont. Même nos frères musulmans font le même la même chose. C'est très difficile de voir un frère musulman acheter quelque chose chez un Congolais, il y a un musulman qui fait la même chose. Donc c'est un principe. Et ils veulent renforcer leur communauté.
Là où vous serez étonné, comment le Congo, un pays chrétien, là nous sommes dominés. Pourquoi? Ils ont compris la force de la communauté. Ils ont la même vision. Ils ont le même Dieu. Ils ont le même principe. Ils ont le pouvoir d'achat. Ils ont la capacité d'imposer certaines décisions. C'est ce que nous manquons. Alors que les sons ont été brisés pour que le royaume soit établi dans les cœurs des croyants. Afin que le croyant puisse avoir la vision d'établir le royaume sur la terre. Mais comment le royaume sera établi sur la terre? C'est pas une maison qui va descendre. Non, c'est nous qui avons reçu le royaume dans nos cœurs. Nous allons établir le royaume par nos systèmes établis. Amen. Amen. Voilà la responsabilité du croyant. Celui qui s'arrête pas simplement à écouter ou bien à dire Amen. Mais c'est de prendre cette responsabilité et de rentrer en action. Amen. C'est là où il nous a dit, il dit, pour beaucoup d'entre vous, nous devons répondre pour notre administration. Cette responsabilité, c'est une administration qui nous a été confiée par Dieu. Amen. Le message doit quitter le sphère d'une religion pour devenir Amen. Des lois et des principes, une mode de vie, un comportement, un peuple différent, qui a des principes différents. Mais le problème est que les frères du message et les sœurs du message ne veulent pas montrer cette différence. Non, nous devons être différents. Parce que nous sommes un royaume. Et un royaume a une identité. C'est l'identité qui te rend différent de l'autre. Maintenant, toi, quelle est ton identité? Aujourd'hui, on nous appelle tous chrétiens. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois missionnaire, on nous appelle tous chrétiens. Quelle est ta spécificité? Moi, je suis l'épouse. J'ai un travail à faire. Je suis venu établir le royaume sur la terre. Amen. C'est ça notre mission. Il dit peu importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, si vous êtes une ménagère, soyez alors une véritable ménagère. Si tu fais du ménage quelque part, même ton patron va savoir que en tant que ménagère, savoir ton identité. Amen. Il dit, soyez alors une véritable ménagère. Si vous devez être infirmier, soyez un véritable fermier. Quoi que ce soit, Dieu vous a donné de faire. Vous devez en assurer l'administration. Amen. Nous avons la responsabilité. Toi, jeune frère, toi, jeune soeur, toi, papa, toi, maman, peu importe là où tu es, tu as un travail à faire. Tu dois représenter le royaume. Amen. Tu dois représenter le royaume.
royaume. Le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, n'est pas venu de manière à tirer les regards. Mais le royaume est au milieu de nous. Et le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu en nous. Amen. Et on a dit la parole ici, c'est ce corps théophanique, ce corps angélique. Là où nous allons porter, après avoir quitté ce corps de chair. Frère, madame nous dit, les mêmes chameaux que Rebecca avait donné de l'eau, c'est ce même chameau qui avait transporté Rebecca vers Isaac. Amen. Les mêmes chameaux que Rebecca avait donné de l'eau, les chameaux d'Éliezer. Rebecca ne savait pas que c'est ce même chameau qui vont l'emmener vers Isaac. Il dit c'est la même chose avec la parole que nous écoutons. Il dit la même parole que vous écoutez, que vous respectez, que vous obéissez. Cette même parole est en train de construire tout autour de votre âme un corps angélique. Amen. Voilà la puissance de la parole. Et il nous dit ici, si nous témoignons que nous sommes des croyants, alors vous êtes responsables. Voyez-vous, vous êtes responsables en étant croyants, en étant chrétiens. Et vous devez vivre en conformité avec cela. Amen. Mais aujourd'hui, on n'a plus de chrétiens de principe. Les chrétiens n'ont plus de principe. Les chrétiens sont devenus légers. Les chrétiens sont devenus mous. Les chrétiens qui ont honte d'être appelés chrétiens. Même devant les gens, il a peur quand vous lui dites qu'il est chrétien. Il cache son identité. Alors que, en faisant cela, nous faisons du mal à nous-mêmes. Parce que quand tu caches ton identité, alors le diable, l'ennemi, viendra facilement vers toi. Amen. Mais tu dois dévoiler ton identité. Peu importe là où tu es, tu dois montrer qui toi tu es. Tu dois montrer tes couleurs. Même dans ta famille, on doit savoir que ça c'est un frère du message. Ça c'est une soeur du message. Chez eux là-bas, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne souille pas le corps. Amen. Ils ont un vœu du Nazaréen. Et par ces principes, les gens peuvent vous respecter. Parce que vous avez au moins une identité. Mais quand tu n'as pas une identité, tu peux te respecter. Personne. Amen. Tu cherches à faire plaisir à tout le monde. Mais c'est impossible. On ne peut satisfaire tout le monde. Nous sommes là, nous avons des missions. Nous avons des travails. Nous avons des responsabilités. Vis-à-vis de la parole. D'abord vis-à-vis de la parole. Si Dieu m'a appelé à le servir, c'est parce qu'il a un travail à faire avec moi. Sœur, si Dieu t'a appelé pour le servir, c'est que tu as un travail à faire avec Dieu. Amen. Que tu sois sœur, que tu sois frère, tu as un travail à faire avec Dieu. Amen. Donc c'est pas seulement le travail de l'église, ni du pasteur, mais chacun de nous ici a un travail. Il dit, votre
comportement, votre manière d'agir, vous représentez le corps entier de Christ. Amen. Vous dites, je ne suis qu'un membre laïque. C'est sans importance. Quand vous prenez le nom de chrétien, vous représentez Christ et son Église. Amen. Je ne sais pas si l'Église arrive à peser ses mots. Dès que je suis là, je porte le nom de ma famille. Partout là où j'irai, j'ai la responsabilité d'honorer le nom de ma famille. Quand quelqu'un me verra quelque part, verra mon comportement, verra mes agissements, il saura d'où je reviens, là où je suis né, l'éducation que j'ai reçue, et cela est collé à mon nom de famille. Et je représente ma famille. Partout là où je serai, je représenterai ma famille. Et c'est pareil avec le croyant. Donc tu t'appelles déjà chrétien. C'est déjà une responsabilité en soi. Et tu es obligé de vivre pour représenter Christ et son Église. Amen. Il dit, vous devez vivre comme tel. Vous devriez vous comporter comme tel, comme des dames. Ne faites jamais les choses du monde. Pourquoi nous voulons copier le monde? Nous avons des choses plus merveilleuses que le monde. Amen. Nous avons une bonne éducation. Dans la parole, nous avons une bonne éducation. Dans la parole, nous avons tout ce qui est le plus meilleur. Mais pourquoi pas s'en servir de la parole et bâtir un bon système et influencer notre entourage, influencer notre quartier, influencer même notre ville. Les gens là, ils sont différents. C'est vrai qu'ils servent Dieu, mais ce sont des bons citoyens. Amen. Quand nous allons à l'église, c'est pour être des bons citoyens. Un bon voisin. Donc quand le voisin te voit, le voisin meurt d'envie de te voir. Parce que tu l'aspires. Le voisin aime parler avec toi. Et à travers cela, tu peux attirer facilement le voisin dans le royaume. Notre mission, c'est d'attirer nos frères, nos sœurs dans le royaume. Amen. Et nous avons cette responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Le prophète nous dit, eh bien, nous avons une responsabilité sacrée. Vous savez ce que c'est une responsabilité? Nous avons un héritage. Un héritage que nous avons acquis en tant qu'enfant qui croit. C'est une responsabilité sacrée. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu s'attend à toi de faire ce qu'il t'a dit de faire. Tu as un travail à faire. Que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans le quartier. Tu as un travail à faire. Amen. Et de montrer les couleurs du royaume. En cela tu seras béni. Car c'est ça ta position. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras jamais béni. Tu ne seras pas reconnu comme
fille de Dieu. Et là, madame nous dit que la justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Et dit le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie à la personne du Saint-Esprit. Là où nous sommes pas seulement des fils et des filles, mais nous sommes des enfants adoptés. Amen. Quand on dit que tu es un fils, une fille adoptée, tu prends la place du Père. Amen. Tu commences à administrer les affaires du Père. Là où ton nom sur le chéquier du papa sera valable. Amen. Là où tu peux dire à un arbre de se déraciner et de changer de place. Si on te le dit aujourd'hui, on va dire ça c'est Hollywood. Adam le faisait. Dans le jardin d'Éden, Adam le faisait. Amen. Mais c'est parce que Adam était de la position de fils de Dieu. En fils de Dieu signifie Dieu manifesté. Dans la divinité, il doit se manifester dans la chair humaine. Et dès que nous sommes ici, le but de cette parole, c'est que cette parole-là puisse prendre l'effet dans notre vie, afin que nous puissions résoudre les problèmes de nos vies de tous les jours. Amen. Amen. Donc ce n'est pas seulement de s'asseoir, de prier le matin au soir. C'est bien. Mais après avoir prié, tu dois entrer en action. Tu dois poser les actes. Les actes de foi. Que toi tu as cru à la parole. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous appelle ici. Pas simplement à être simplement une église, mais à être un peuple. Amen. New Day. Ne soyez pas simplement une église, mais soyez un peuple. Un peuple qui a une vision. Un peuple qui a des ambitions. Un peuple qui veut établir la parole partout là où ils sont. Car la parole devient notre culture, devient notre comportement, devient notre coutume. Là où tu diras, dans notre royaume, on ne boit pas. Dans notre royaume, il n'y a pas de frères escrocs. Dans notre royaume, on ne fait pas ceci. Parce que la parole devient une culture pour toi. Une vie. Regardez Israël. En Israël, pour eux c'était une culture. Que toutes les filles soient vierges. Pour eux c'est une culture. Amen. Donc Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Parce que c'était une culture. Amen. Et nous aussi, on doit faire de sorte que la parole que nous écoutons doit pénétrer nos pensées, doit changer notre mentalité, doit changer nos comportements. En fait, quand quelqu'un nous verra dans la rue, doit pointer du doigt. Et celui-ci n'est pas humain. Parce que le mode de vie qu'il vit n'est pas un mode de vie humain. Amen. Parce que la parole nous dit que nous sommes au ciel. Et le ciel consiste dans la parole. Donc si tu me dis que tu es au ciel, tu es obligé de vivre d'après la parole. Car la parole c'est ça le ciel.
parole. Alors quand les gens te voient ton comportement, tes agissements, ton langage, on comprend que tu es d'un autre royaume. Amen. La sœur m'aide à dire à frère madame, chérie, on a marché, mais je n'ai pas vu une fille habillée décemment. Il dit c'est normal, c'est ça les Américains. Les Américains s'habillent comme ça. Oh, mais pourquoi nous nous habillons différemment? Il dit parce qu'ils ne sont pas américains. Amen. Nous sommes d'un royaume céleste. Et dans ce royaume-là, notre habillement est donné par le roi. Notre comportement est donné par le roi. Parce que ça doit être un nouveau peuple. Un peuple qui porte le nom du Seigneur. Donc Israël a été appelé le peuple de Dieu. Et Israël était différent en tout. Nous aussi, l'épouse de Christ, là où toi tu es là, dans ton quartier, dans ta famille, peu importe là où tu es censé révéler ton identité. Amen. En cela, Dieu sera béni. Dieu sera loué. Amen. Là où ton patron au boulot, tu seras étonné. J'ai travaillé avec des agents qui m'ont beaucoup escroqué. Mais toi tu es différent. Toi tu sors d'où? Tu es de quelle race? Dis-moi, je suis de la race céleste. Amen. Je ne sors pas de la terre. Je suis en dehors de tous les systèmes de la terre. Moi, mon système est céleste. Amen. C'est là où nous devons arriver. C'est vrai qu'à ce niveau-là, nous ferons la gloire de Dieu. Parce que la gloire d'un homme, c'est sa femme. Et la gloire de Dieu, c'est l'épouse. Et quand on voit l'épouse, on voit Christ. Amen. Donc quand tu dois voir le frère, on était censé voir Christ à travers le frère. On était censé voir Christ à travers la sœur. C'est là où Paul dit, vous devez avoir le discernement. Discerner le corps de Christ. Ce n'est pas seulement le pain et le vin. Mais le véritable corps de Christ, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Amen. Tu dois apporter Christ à ce monde. Et Christ, c'est une vie. Christ, c'est une nature. Christ, c'est une identité. On nous parle même d'une position en Christ. C'est que tu as une position, mais en Christ. Amen. Alors tu dois chercher à l'envers ce créateur qui t'a embauché, qui t'a envoyé sur la terre, de poser la question. Qu'attends-tu de moi? Amen. Je suis venu dans une communauté appelée New Day. On prêche ta parole. Qu'attends-tu de moi dans cette communauté? Quelle est la pierre que je dois apporter? Amen. Avant que tu puisses te poser la question, qu'est-ce qu'ils feront pour moi? L'église n'est pas un mutuel. Non, monsieur. Dans un mutuel, on est avec intérêt. Je dois contribuer. Quand cela m'arrivera, on va aussi contribuer. Ça, c'est un mutuel. Ça, c'est pas l'église. Mais l'église, c'est un royaume. Là où nous vivons pour le bien-être universel. Amen. Dans la nature, vit dans le bien-être universel. Quand le soleil se lève le matin,
ça, il perd de valeur. Il doit le faire. C'est son travail. Il doit donner de l'énergie. Grâce à lui, le fermier dira merci. L'agriculteur dira merci. Et toute la gloire reviendra à Dieu. Nous devons agir ainsi dans le royaume de Dieu. Quand tu as la révélation que ce frère est dans le royaume, que la sœur est dans le royaume, automatiquement, tu peux que vivre pour le bien du royaume. Amen. Sans attendre un retour. Mais c'est l'humain. On veut mettre l'humain dans les choses de Dieu, là où les dégâts commencent. Amen. Mais laisse-moi vous dire que le système des églises sont à terre. C'est à cause de ça. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Ce royaume, c'est la parole. Cette parole, c'est le message de l'heure. Quand ça vient dans ton cœur, ça va ôter le maha. Ça va ôter la racine du péché. Ça va ôter l'égoïsme. Ça va ôter l'incrédulité. Pour que tu deviennes une nouvelle création. Là où tu vis pour le royaume. Tu vis pour le frère. Tu vis pour la sœur. Et c'est mutuellement. Et c'est ça qu'on appelle l'affection fraternelle. Amen. Nous sommes dans l'âge d'affection fraternelle. Là où le problème de l'autre, c'est ton problème. Parce qu'il est dans le royaume. Et vous vivez pour le royaume. Amen. Mais si vous venez avec les idées du monde, vous ne serez jamais une bénédiction. Ni pour un frère, ni pour une soeur, ni pour ta propre famille. Dans ce monde, il y a des gens quand ils nous quittent dans nos familles, nous pleurons beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne a porté beaucoup de valeurs. Ah, papa était. Quand il était dans la famille, on sentait la stabilité de la famille. On avait une famille. Il éduquait les enfants. Un homme de caractère. Il nous a laissé. Il a laissé un vide. Amen. Mais cet homme-là vivra toujours dans la mémoire de ses siens. Amen. Voilà pourquoi on doit arriver à un niveau de là où tu vis après ta mort. Amen. Là où toi tu dois vivre, mais après ta mort. Amen. Tu meurs, mais tu vis à travers tes siens. Parce que tu as impacté leur vie. Tu as apporté plus de la valeur. Tu as contribué à leur vie. Grâce à toi, ils ont pu atteindre certains objectifs. Grâce à toi, leur vie a été améliorée. Amen. Un homme méchant, c'est celui qui n'améliore pas la vie de l'autre. C'est ça un homme méchant. Un homme méchant, c'est un homme qui n'améliore pas la vie de l'autre. Parce que chacun de nous ici, c'est l'homme qui fait l'homme. Quelqu'un t'a aidé pour être ce que tu es aujourd'hui. Tu dois aussi faire pareil. C'est la course de relais. Amen. On t'a donné le relais, tu dois aussi passer le relais. Amen. L'église, nous devons être responsables vis-à-vis de ce message. S'emparer de ce message. Dès que nous sommes là, nous sommes un grand peuple. Un peuple puissant. Un peuple fort. Mais nous
devons avoir des principes. On va défendre. On doit avoir des objectifs. Amen. Est-ce que ça sera mal qu'un frère crée une école ici? On va mettre nos enfants là-bas. Ça sera mal. Amen. Ça sera mauvais. Ou un frère Dieu béni ici. Il crée une école. Il met les valeurs du message dans cette école. Amen. Là où nos enfants vont aller étudier avec les valeurs du message. Amen. C'est là où on doit arriver. Amen. Aux États-Unis, les Américains font ça. Amen. Là où on enseigne à nos enfants, l'homme sort d'un macaque. Le terrain de Darwin, c'est pas la parole. Amen. Mais nos enfants vont à l'école pour ingurgiter les petits comme ça. Tu es content. Il va à l'école. Mais l'école le détourne de la parole. Amen. Ces systèmes sont à terre. Mais nous devons instaurer notre système qui doit être lié avec la parole. Donc quand l'enfant va à l'école, il comprend l'école là. Et après les lois de la parole. Amen. Nous avons nos soeurs qui vont dans ces écoles-là, appuyées dans les pantalons, appuyées dans les chambres. Amen. Mais c'est une abomination pour le royaume. Mais face à ça, qu'est-ce que nous faisons? On est assis. On attend à Dieu. Non, Dieu s'attend à nous. Dieu va maintenant donner la parole. Il s'attend maintenant à nous. Il dit, vous, je vous ai déjà donné la parole. C'est à vous maintenant de placer les choses. Amen. C'est à vous de placer les choses. C'est ce que nous devons faire. Amen. Mon frère, ma soeur, nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à faire. On se plaint. Il n'y a pas le boulot. On peut créer le boulot ici. Ici, on peut créer le boulot. On crée un business. On remet les principes de la parole. Les frères qui sont sérieux. Amen. Pourquoi aller loin? Amen. Parce qu'on n'a pas une vision. On veut seulement être une église. Mais à quoi sert être une église? On n'apporte pas les solutions à nos problèmes. On doit être un peuple où on doit s'imposer, où on apporte nos lois. Amen. C'est ça que je parle de la vision du royaume. Là où nos frères auront des bonnes femmes à la maison, nos soeurs auront des bons frères à la maison, des enfants qui sont nés de la parole. Amen. Vous savez pourquoi le prophète dit en aucun cas qu'un croyant puisse épouser une païenne? Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même vision des choses. Vous n'êtes pas éduqué de la même manière. La parole, c'est une éducation. C'est une manière de vivre. Elle, ou bien celui-là, qui n'est pas de la parole, est-ce qu'il est éduqué de la sorte? Amen. De savoir que dans le foyer, c'est l'homme qui est le chef. Est-ce qu'elle peut accepter ça? Elle a été enseignée selon les tendances modernes de ce monde. L'égalité entre l'homme et la femme. Ce qui est diabolique. Amen. Mais si nous amenons la parole à la soumission de chaque membre de nos corps, on aura la gloire de Dieu. Amen. On aura des beaux foyers, des belles familles, des beaux enfants, des enfants polis, des enfants éduqués, des bons citoyens. Amen. Il est devenu rare de voir des frères sérieux. Il est devenu rare de voir des sœurs sérieuses. Alors que nous avons la parole. Voilà pourquoi nous devons prendre la parole, s'emparer de cette parole, devenir une vie, devenir un comportement,
question. De quelle église appartiens-tu? Il dit, j'aime pas appeler cela une église. Il dit, j'aime appeler cela un royaume. Il dit, j'appartiens à un royaume. Le royaume de Christ. Le royaume céleste. Mais dans un royaume, il y a des principes. Dans un royaume, il y a des lois. Amen. Mais pourquoi nous, les membres du royaume, on veut vivre en dehors des principes, en dehors des lois? Amen. L'église, si nous souffrons, c'est notre propre faute. William Branham dit, j'ai été en Inde. J'ai vu les Indiens mourir de famine. En ce temps-là, les Indiens mouraient de famine. Il dit une poubelle américaine pourrait nourrir des milliers de familles indiennes. Il dit alors que j'ai constaté que Dieu a tellement béni leur sous-sol. Amen. Ils avaient une terre bénie. Il dit mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient pauvres? Il dit c'est parce que ils n'ont pas la connaissance de pouvoir développer ce qui est sous leur sous-sol. Amen. La parole que nous écoutons, si on peut seulement rester focus, rester là longtemps, Dieu va nous donner les codes capables où on peut changer notre environnement, notre entourage. Si seulement nous croyons, et ça des paroles, c'est ça qui a amené le monde à l'existence. C'est parce que nous ne croyons pas. On ne croit pas. On fait semblant de croire. Amen. Croire, c'est agir. Croire, c'est de faire. Il a mon ami dit, si vous dites que vous croyez, que vous ne suivez pas les instructions de la parole, vous ne croyez pas. Amen. À quoi me sert de confesser une foi si je n'ai pas des œuvres? Amen. C'est les œuvres qui accompagnent la foi. Amen. Voilà pourquoi nous devons être conséquents. La responsabilité du croyant vis-à-vis du message, vis-à-vis de la parole, vis-à-vis du royaume. C'est là où on ne pourra pas aller, là où je vois les pasteurs se faire du mal, ou les églises se faire du mal. Amen. On voit dans l'église où toutes les gens démunis. Vous savez que l'église ne doit pas être démunie. Amen. L'église du Dieu vivant. Amen. C'est la maison du trésor. On appelle ça la maison du trésor. Mais pourquoi il y a des démunis parmi nous? C'est parce qu'ensemble abandonné certains principes. Comment quelqu'un qui veut l'arachide, il va planter un manguier. Il aura l'arachide. Ah non. Même chose avec les finances. La notre prospérité. Si tu veux être prospère financièrement, tu dois s'aimer de l'argent. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, vous me volez par des dîmes et par les offrandes. Aujourd'hui quand on le parle, oh non, il veut l'argent. Quand tu veux pas l'argent, amen. Si tu veux pas l'argent, pourquoi tu vas au boulot? Pourquoi tu vas au boulot de matin? Tu laisses ta femme, tu sors 4 heures. Chaque jour 4 heures. Tes enfants te voient ir à la maison. C'est à cause de quoi? N'est-ce pas que tu es esclave de la femme? Sans le savoir. Amen. Mais Dieu t'appelle à une liberté financière. D'après sa loi. Il dit, envoyez les dîmes, les offrandes dans ma maison du trésor, afin qu'il ne manque de rien. Savez-vous que les dîmes
enfants qui viennent à l'église, c'est pour le bien de la communauté. Vous savez ça? Tu serais étonné. Tu as une situation. L'administration de l'église n'arrive pas à faire face à ça. Financièrement. Oh là-bas même. Il n'y a pas d'argent là. Est-ce que toi tu as déjà donné là? Pourquoi on peut te donner? Même quand on voit la liste là, il n'y a pas. Mais tu réclames. Avant de réclamer, voilà la question. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Amen. Qu'est-ce que j'ai déjà donné? Amen. Ne sois pas simplement des gens qui quand tu ressens beaucoup, tu perds ta crédibilité. Tu perds la valeur. Il faut être un donateur. Il ne faut pas aimer être un récepteur. Il faut aimer donner. Quand tu donnes, tu as le pouvoir. Mais quand tu reçois, tu es en bas. Amen. C'est une loi. Dans le temps de mouvement, le pasteur sera riche. Quel pasteur vous connaissez? Il n'y en a pas. Le dixième là, c'est rien du tout. Quand tu as un salaire de 1 million, c'est combien? Combien? 100 000. C'est très rare. Au Congo ici, dans une assemblée, on peut savoir 5 personnes. Ou alors paye 1 million. C'est très rare. C'est très rare. Oh non, il va être riche. Mais tu bloques ta vie. Tu bloques tes finances. Et sache-le que l'attitude que tu as vis-à-vis de cela se reflétera dans ton business, dans ta vie. Tu vas commencer à perdre des clients. Tu seras étonné. Parce que tu ne donnes pas. Amen. Pour être rempli, il faut se vider. Si tu n'es pas vide, on peut pas te remplir. Amen. Pour être rempli, cherche à te vider. Amen. Vous devez chercher à donner. C'est là où on a le plaisir à donner. Tu donnes ton temps, tes frères. Tu donnes tes conseils. Tu donnes ta sagesse. Tu encadres les jeunes frères. Tu encadres les jeunes sœurs. Tu poses des questions. Pourquoi si tu es des jeunes sœurs, après les bacs ils seront bons. Ils vont jouer souvent au piano. Ils vont pas devenir un peu le piano là. Ils vont pas manger. Ils n'ont pas une vie après ici. Mais c'est ça une vision de l'église. C'est un royaume. Ils le faire là. Il a commencé comme ça. Mais il va donner. Tu fais que de la vie. Je fais ça. D'accord. Je vais gérer ça. Tu es du royaume. Amen. Son problème devient ton problème. Amen. Quand tu le fais, mon frère, le bienfait ne se perd jamais. Mais dès qu'on va récolter ça, le petit là, son papa m'avait beaucoup aidé. Le petit là, petit amène le dossier. Quand tu fais même pas le test, ton papa fait pour moi. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de ton père. Amen. Si les païens le font, tu as besoin de croyants. Tu es dans ton coin. Tu penses qu'être seul c'est réussi. Quand tu es seul, la mort t'attend. Amen. Il ne faut pas aimer être seul. Il faut aimer être entouré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever.
On dit merci au Seigneur. Que Dieu nous aide à prendre nos responsabilités en main, à le servir, à l'adorer, à vivre la parole et être une bénédiction pour un frère, une bénédiction pour une sœur. Quand le frère te voit, il dit oh précieux frère, s'il ne t'est pas connu, frère, que Dieu te bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse. Parce que tu fais ton travail, parce que tu joues ton rôle. Amen. On va prendre ce cantique. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je prends la responsabilité de vivre comme un croyant, de vivre comme un racheté, de vivre comme un vainqueur. Élève ta voix, prions le Seigneur.